Bonjour les cancers. Alors, on va voir ensemble votre petit blocage de développement personnel pour Mars, comment le débloquer. Non, je vais commencer par vous expliquer les positionnements. Ici, c'est votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, ce dont quoi vous êtes conscient. Là, c'est le blocage de Mars, qu'est-ce qu'il va falloir surmonter, quel est votre challenge. Ici, c'est le conseil pour surmonter le challenge. Là, c'est l'issue, si vous appliquez le conseil, qu'est-ce qui va se passer. Et la synthèse générale. Et là, on a le dos de deck, donc fin février, comment vous entrez dans les énergies de Mars. Donc fin février, vous avez peut-être une communication pas très positive avec vous ou avec les autres. Vous avez des habitudes de communication, peut-être avec la blessure de trahison. Je regarde si vous l'avez. Non, vous l'avez pas. Mais peut-être qu'avec la blessure de trahison, vous faites des sous-entendus, vous manipulez. En tout cas, il se passe des choses sur la communication qui sont pas très saines vis-à-vis de vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Donc n'hésitez pas à aller voir la blessure de trahison, qui est la blessure de communication avec le contrôle. J'ai fait plusieurs podcasts dessus sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous avez la maison 12 et le passé. Vous êtes en train de vous pardonner, de lâcher prise sur le passé. Vous êtes vraiment en train de vous reconnecter à la spiritualité, à vous, et vraiment de lâcher prise. C'est vraiment la définition du lâcher prise. Vous êtes en train de vous occuper de vous. Vous essayez plus de contrôler ce qui n'est pas contrôlable autour de vous, et vous pardonnez. Vous arrêtez, vous traitez des colères passées pour vraiment être dans le pardon. Donc franchement, c'est des énergies très calmes, très apaisées. Votre challenge pour Mars, ça va être de changer un peu les choses. Peut-être que vous étiez dans une routine, un plan-plan quotidienne, et ça manquait un peu de créativité. Là, vous avez envie de peps dans votre vie, vous avez envie de... Vous avez pardonné le passé, peut-être que c'était quelque chose qui vous occupait beaucoup dans votre quotidien avant. Maintenant que vous l'avez réglé, vous l'avez traité, comment allez-vous traiter, occuper votre quotidien? Eh bien, ça manque de changement, ça manque de passion, de feu, de créativité. C'est très... un peu ce que je vous ai dit, c'est très serein, c'est très calme. C'est peut-être un peu trop calme pour vous, les cancers. Il va falloir bouger un peu, bouger ses envies, sa créativité. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos quatre mains? Parce qu'on parle de Shiva. Alors, le conseil. On vous demande d'être dans une expansion. On vous demande, avec la loi de l'attraction, la force intérieure, de rayonner. Il est temps de rayonner qui vous êtes, de faire des choses. Par exemple, moi, peut-être que je ferai plus de vidéos YouTube. Peut-être que je testerai plus d'activités sportives. Mais en tout cas, il faut vraiment être dans l'expansion. Quitte à être vraiment dans la générosité. Ne pas essayer de réfléchir à faire des choses pour les monétiser. Vraiment faire des choses pour se faire plaisir. Être un guide pour les autres. Ça peut aussi être une option que je vous donne, une petite astuce, parce que Jupiter, c'est aussi la carte du guide bienveillant. En tout cas, il faut être enthousiaste, essayer des choses, expérimenter, tester votre créativité et votre passion. Si vous faites ça, du coup, vous aurez encore plus d'énergie, de créativité. En fait, plus vous allez insuffler de l'énergie, plus la vie va vous en rendre pour que vous en réinsufflez plus. Et c'est un peu une roue qui tourne vraiment positivement. Ça va vous pousser à l'action, à l'évolution, vous allez suivre vos intuitions et vraiment, ça va donner de très belles choses. Et on a en synthèse générale la carte du karma familial et la carte du soleil. Donc, le soleil, c'est aussi considéré comme le père. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à régler avec votre père, et c'est d'ailleurs peut-être ça que vous avez réglé. Peut-être que vous étiez peut-être trop tourné sur le comment faire de la monétisation, de l'argent dans votre carrière. Et là, maintenant que vous avez guéri ce qui se passe avec votre père, avec votre karma familial, vous êtes peut-être plus tourné vers je laisse tomber le côté monétisation, j'ai un job alimentaire pour cela, mais il est temps que je me fasse plaisir et il est temps que j'utilise ma passion, ma créativité pour des loisirs qui me font plaisir. Euh, on- Avec le soleil, on s'estime enfin, on se donne enfin la valeur. On n'attend pas que ce soit les autres qui nous donnent de la valeur. On n'attend pas que ce soit nos parents ou notre famille qui nous disent ah, t'as fait ça, donc t'es quelqu'un de bien, t'es quelqu'un
de reconnaissable dans la société, on coupe le cordon avec ce que la famille pense de nous. Et vraiment, on devient, et on se donne notre propre valeur, et on devient qui on a envie de devenir. Et c'est en suivant cette intuition que ça va nous donner la bonne énergie pour aller dans la bonne direction. Je vous souhaite une très bonne journée les cancers, n'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, et à bientôt.